Chers amis, nous sommes pour notre deuxième cours ici, fait depuis le toit de la tombe du roi David. Sur le roi David, bientôt c'est Shavuot, c'est la date de son décès. Et Hanouk a dit que cet endroit d'où je vous parle, c'est un des endroits les plus saints du monde. Et le roi David se trouve ici et il regarde, comme on peut voir ici, vous voyez une petite coupole noire au loin, on peut voir ici l'endroit du temple et là il regarde le temple. On avait vu dans la dernière fois que le roi David a été sacré par le prophète Shmuel, roi d'Israël, en douce. Et lors de cet épisode-là, c'était donc un des fils de Ishaï qui avait 8 enfants. Mais Ishaï croyait qu'il n'en avait que 7 et que le 8e, David, c'était un mamzer. Il était né d'un autre, sa femme l'aurait trompé avec un autre homme, elle tombait enceinte et c'est David. Donc en fait, il faisait tout pour que David meure. Il l'envoyait avec les troupeaux dans le désert. Effectivement, le roi David, une fois, il a rencontré un tigre avec ses deux petits-enfants qui ont voulu le dévorer. Il a déchiré. Puis après, une ours avec 2 enfants aussi. Et il a déchiré. Et il faisait tout, Ishaï, pour l'éloigner. Les gens de la ville ne comprenaient pas. Ishaï, c'était un des plus grands tzadikim de toute l'histoire. C'est un des 4 qui est mort sans aucun péché. Ils n'ont pas compris pourquoi. Tous ses fils à lui, c'était des grands tzadikim. Pourquoi le dernier, comme ça, il ne prend pas au sérieux, il est meurtre. Ils ont commencé à dire, sûrement il y a un problème. Et peu à peu, toute la ville se met à parler sur David, qui n'est pas encore le roi David, dire c'est un camp, qu'il y a sûrement un problème, peut-être c'est un mamzer. Quand il y a un vol, son vélo s'est fait voler, bah, c'est sûrement David. Quelqu'un dit, c'est lui aussi, peut-être il y a eu un assassinat, c'est lui, etc. Et quand il y avait des vols, on allait le voir, on lui demandait de payer, il payait. Combien le roi David a souffert? Et sa mère qui savait que c'était un enfant cachère de Ishaï, elle n'a jamais raconté cela. Le Midrash dit, elle ne voulait pas faire honte à son mari. Savoir qu'elle avait trompé quelque part en couchant avec lui à la place de la servante. La servante non plus n'a jamais rien dit. Donc pendant 28 ans, c'est terrible, pendant 28 ans, David, il est spolié, on lui fait les misères terribles de chaque grand d'Israël. Mais vu que le roi David, c'est le grand des grands, donc il y a eu des souffrances terribles. Il va dans le désert et là-bas il commence à servir Hachem. Le désert c'est bien, c'est un endroit seul, on peut être en communion avec Hachem. Il commence à écrire les Tehillim, la nuit il regarde le ciel, il fait les Tehillim sur le ciel, sur les étoiles, sur la lune, le soleil, l'amitié qu'il a avec Hachem. Et un beau jour, on l'appelle d'urgence, viens, il y a Shmuel Anavi qui veut te voir. Il ne comprend pas de quoi il s'agit, c'est Shmuel qui est venu pour le sacrer. Il rentre dans la maison, il se change, il y a sa mère qui dit qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, ils m'ont appelé, il paraît qu'il y a Shmuel Anavi qui veut me voir. Bon, il part, sa mère le suit, et comme je l'ai raconté, Shmuel, il voit le premier fils de Ishaï, il croit, il se lève, il dit, c'est le Mashiach de Dieu. Il lui dit, tu vois rien du tout. Les hommes, ils voient rien, toi tu vois les yeux, moi je vois avec le cœur, je veux pas de lui. Et comme ça passent les 7 enfants. À la fin, rentre le roi David, qui était petit. Il était rouquin. Shmuel le voit, il dit, rouquin, c'est Esav. Esav aussi était rouquin. C'est chauffeur d'Amim, c'est quelqu'un qui est assassin. C'est vrai que d'après la Kabbalah, le roi David a remplacé la place de Esav dans les mondes supérieurs. Esav, il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, et on devait avoir Esav. Esav, il était du même axe que Yitzhak. C'est les dinim, c'est la rigueur. C'est pour ça qu'il était toujours en confrontation avec le mal. Mais il est tombé dans le panneau, il a péché. Et donc il perd sa place. Qui va le remplacer? Le roi David. Donc il était rouquin aussi, il a tué beaucoup de monde, mais il a fait parce que Dieu a ordonné. Et lorsque Shmuel voit rentrer David, il dit non, c'est pas lui. Dieu lui dit, mon Mashiach, mon roi, rentre et tu restes assis, lève-toi! Shmuel se lève, il ouvre la bouteille qui a l'huile d'onction et l'huile tout seul part sauter sur la tête de David. Comme Rivka, quand elle est allée prendre de l'eau du puits montait vers elle, là aussi l'huile, elle a couru vers lui. Et tout le monde crie, Yehi Hamelech, vive le roi, vive le roi. À ce moment-là, les frères de David qui ont toujours cru que c'était un mamzer, ils ne le regardaient même pas. Avec honte, ils viennent voir la mère de David, Nisset Batadiel, qui elle pleure 28 ans. 28 ans de souffrance, 28 ans de silence. Elle savait qu'il était Kadosh. Il savait que c'était le dernier fils de Ishaï, mais elle ne disait rien. Tant de souffrance. Et elle dit, Ma'ashem Haïtazot, de Dieu cela est venu. Et elle dit aussi, Even Masou Aboné Matel Roshpina, la pierre que les constructeurs ont rejetée, elle est devenue la pierre d'achoppement, mon fils. Et tous disent,
Hodou l'Hashem kitov kol chasdo. Remerciez Hachem pour sa grande bonté. Le verset dit que quand Shmuel il a vu David, il a dit il est rouquin. Mais la suite du verset dit mais il a des beaux yeux. Alors on raconte qu'il a des beaux yeux, David, c'est ça qui nous intéresse. Alors c'est marqué, Chazal, on dit les yeux de la communauté, c'est le Sanhédrin. C'est vrai qu'il est rouquin et qu'il tuera des gens, mais il fera tout d'après les ordres du Sanhédrin. Ce sont des guerres de mitzvah, se battre contre les ennemis d'Israël. C'est effectivement le cas. Dès lors, en Israël, on ne sait pas parce qu'on a peur de Shaoul qui est le vrai roi encore. Il y a maintenant deux rois, un roi officiel Shaoul et un roi officieux caché, le roi David. Maintenant, Dieu voulait faire en sorte que le roi David devienne roi officiel. Pour ça, il faut tuer, il faut que Shaoul meure. Shmuel le prophète a prié à Dieu, je t'en prie, c'est moi qui ai sacré le roi Shaoul. Ne détruis pas mes actions pendant ma vie. Attends que je meure et après tu le tues. Après tu le fais mourir. Donc Dieu s'est dit, Shmuel, c'était un des plus grands prophètes de l'histoire, je vais écouter sa prière, je ne vais pas tuer Shaoul. Mais d'un autre côté, il faut que le roi David devienne roi. C'est marqué qu'une royauté ne touche pas une autre même d'un cheveu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé au roi Shaoul une maladie psychiatrique de colère, de déprime. Il était mal. Et on lui a dit, peut-être on vous amène quelqu'un qui fait de la musique. Oui, mais amenez-moi quelqu'un de bien. Je veux quelqu'un. Il cherche, il trouve le roi David, voilà, le fils de Ishaï, qu'est-ce qu'on a de mieux? Il sait très bien jouer, il connaît bien la Torah aussi. Le roi David, dans le désert, il faisait quoi? Il jouait aux cartes, il étudiait la Torah, se rapprochait de Dieu, il a écrit les Télim, beaucoup de Télim ont été écrits dans le désert. Et il commence à jouer sur la harpe comme ça, et ça calme Shaoul extraordinaire. Comme ça, donc, de temps en temps, chaque fois qu'il y avait une crise chez Shaoul, venait le roi David, qu'on ne sait pas encore que c'est le roi, et jouait comme ça de la harpe. Une guerre éclate contre les Philistins. Ils se réunissent. Emekaïla, la vallée Aïla, c'est à 3 quarts d'heure de Jérusalem, l'endroit existe encore. Il y a 2 collines, et entre les deux, il y a une vallée. Sur une colline, les Philistins, sur l'autre, les Israéliens. Le roi David n'est pas là-bas. Lui, avec les troupeaux, comme son père a ordonné, il s'occupe des troupeaux. Les 3 grands fils de Ishaï vont là-bas au combat. Et il n'y a pas un combat vraiment. Tous les jours sort du rang des Philistins un géant. Il fait 3 mètres et plus, Goliath. Il porte une armure qui va depuis le front jusqu'au bout des pieds, avec une lance terrible, avec devant lui quelqu'un qui porte un bouclier. Et il dit, pourquoi faire la guerre, vous tous contre nous tous? Sortez-moi un homme, choisissez un homme, et on fera un duel. Si moi je gagne, vous êtes vaincus, vous êtes nos esclaves. Si vous gagnez, nous on est vaincus, on est vos esclaves. Et comme ça, pendant 40 jours, il sort, et il va, comme on dit, bénir le Dieu d'Israël. C'est le contraire, on ne veut pas dire l'autre mot. D'accord? Il se permet de parler sur le Dieu d'Israël. Quand il dit, sortez un homme, alors les sages d'Israël ont dit, un homme, c'est qui un homme? Ish milchama. Vos dieux, ils vaut rien du tout. Ish, c'est un homme, l'homme de la guerre que vous me l'appelez. Lorsque Béné Israël traverse la mer Rouge, alors ils font la Shira, ils parlent de Dieu. Ish milchama, l'homme de la guerre. Amenez-le, moi je vais le vaincre. Au bout de 40 jours, Ishaï, le père de David, dit à David, va au combat et va prendre un guet pour leurs femmes de tes frères. À l'époque, lorsqu'un soldat partait en guerre, on avait peur qu'il soit disparu. S'il est disparu, on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Sa femme ne peut pas se remarier, c'est un gros problème. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Le soldat, l'homme, donnait un guet à sa femme, un acte de divorce. Comme ça, en cas où elle est disparue, elle est libre. Si il revient B'ezrat Hashem sain et sauf, allez se remarier avec elle, ça se fait en 2 minutes, et terminé, tout va très bien. On va chercher le guet de tes frères. Il arrive là-bas. Eliav, son grand frère, le voit. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu es venu voir le combat, hein, espèce de sale curieux, t'occuper des troupeaux. Il dit non, c'est papa qui m'a dit, venir prendre votre guette. Bon, il lui donne le guette, et tout à coup, Goliath sort des rangs des Philistins. Et il se met comme ça, blasphémer et tout ça. David, non mais c'est quoi cette histoire-là? Et il apprend que le roi a dit, celui qui va vaincre Goliath, je lui donne ma fille, je l'enrichis, toute sa famille ne payera plus d'impôts. Bon, c'est pas ce qui l'intéresse, David. David, il veut sanctifier le nom de Dieu. Cet homme-là, ça fait 40 jours qu'il est comme ça, on me raconte, et il blasphème. Moi, je vais y aller. Bon, comme ça, le fil en aiguille, il arrive chez Shaoul HaMelech, qui le connaît, celui qui joue de la harpe. Il dit, mais dis-moi, t'es petit comme ça, tu sais te battre? Il dit, oui,
j'étais dans le désert, tout à coup il y a une ours qui est venue avec ses deux enfants, j'ai déchiré en petits morceaux. Après il y a un tigre qui est venu, j'ai déchiré en petits morceaux. D'ailleurs le roi David, pour se souvenir toute sa vie des grands miracles qu'Hachem il a fait, il a pris après le petit agneau que voulait dévorer le tigre et l'ours, quand il a égorgé, il a pris la peau, il a fait un petit habit avec pour se rappeler toute sa vie des miracles qu'Hachem lui a fait. Alors Shaoul dit, ok, bon, dans ce cas-là, vas-y, prends mon armure. Shaoul était très haut, David était petit. Il met l'armure de Shaoul et hop, tout à coup, par miracle, l'armure, elle prend les dimensions de David. Le roi Shaoul devient tout blanc. Il se dit, Shmuel m'a dit qu'il y a un roi qui va me remplacer, peut-être c'est lui. Se battre contre Goliath, c'est pas n'importe quoi. Je vois que l'armure lui va très bien. David, qui sait qu'il va être le roi à la place du roi, il voit que Shaoul, il blanchit comme ça. Il dit, non, je suis pas habitué, moi j'aime aller relax. Il enlève l'armure. Il prend son bâton de berger et il va dans l'île à rivière, il choisit 5 pierres. 5 pierres par rapport aux 5 livres de la Torah. Et il se rapproche comme ça de Goliath. Goliath, il le voit, il dit, quoi, je suis un chien? Tu viens avec moi avec un bâton? T'as pas honte? Il se met à blasphémer. Le roi David lui dit, toi tu viens avec ton bouclier, ta lance, ton armure. Moi je vais au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Et moi aussi, moi aujourd'hui je vais donner ta chair en pâte aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Et il se met à courir, il prend la pierre, il lance la pierre. Maintenant, Goliath, il avait une armure aussi sur le front, partout, il ne peut pas rentrer. Et quand une pierre touche de l'acier ou du fer, ben, c'est clair que ça ne transperce pas. Lorsque la pierre est en train de voler, on lui dit comme ça, au fer, si tu t'ouvres par rapport à la pierre qu'a lancé le roi David, dorénavant on fera la brit mila avec toi avec du fer. Jusqu'à l'époque, il faisait la brit mila avec un morceau de caillou coupé. Dorénavant on fera avec du fer. Et effectivement, le fer de l'armure s'ouvre, la pierre rentre dans le front et Goliath tombe par terre. Psh, tous les Juifs se mettent à courir derrière les Philistins, il les tue comme ça. C'est une victoire extraordinaire. C'est quoi exactement la pierre? Il faut savoir que dans le monde, il y a 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain. Les 3 derniers, ils ont tous une ascension, l'âge adulte, après ils pourrissent, deviennent poussière. La pierre, elle reste pierre. Je pose une pierre ici, je reviens dans 2000 ans, dans 3000 ans, elle est là. Si elle n'était pas sous la pluie, elle était érodée, mais elle est protégée de la pluie, elle reste ici. Une pierre ne change pas. Le peuple d'Israël est comparé à une pierre. Ou Mikan Roé Even Israël, c'est écrit. Dieu bénit Jacob, il appelle Roé Even Israël, le berger de la pierre d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on le compare à une pierre? Parce qu'on est aussi éternel, un peuple éternel. Tu prends le peuple juif, il y a 3300 ans, il parle la même langue, il a les mêmes coutumes, il fait le même Shabbat, les mêmes tefilin, rien n'a changé. Tous les peuples, ils changent, etc. Nous, on est le même peuple. Bien que tous les peuples ont tout fait pour qu'on disparaisse, on est là, et on restera, Baruch Hashem. Et là, on est à Yerushalayim, Irakodesh, avec le roi David ici à côté de nous, Baruch Hashem. Comment on fait pour être pierre? Alors, Rashi, sur ce verset-là, il dit Even, c'est une contraction de 2 mots. Av, Ben, père, fils. Parce que c'est écrit que lorsque le fils se met à parler, on lui enseigne Shema Israël. On lui enseigne Torah, Tibalon, Moshe, Racha, Kilot, Yaakov. Dieu nous a ordonné la Torah en tant qu'héritage pour Yaakov. On lui enseigne la Torah. Et quand le fils va grandir, devient père, il va enseigner à son fils aussi la Torah. La garantie de l'éternité du peuple d'Israël, c'est l'étude de Torah. Toutes les familles où il n'y avait plus de Torah, sont devenus non religieux, au bout de quelques générations, assimilés, terminés, goy. Ceux qui sont restés juifs, parce qu'ils avaient la Torah avec eux, c'est notre garantie. C'est ça la pierre qui va vaincre Goliath. Toi, tu viens avec l'arme physique. Moi, je viens au nom du Dieu que tu as blasphémé. Et son agent ici sur terre, divin, c'est la Torah, la pierre. Et la pierre, elle a vaincu le fer de l'armure de Goliath. Il y a un verset qu'a écrit le roi David dans les Télim. Lo ramoinai, lo gavalibi, mes yeux ne sont pas levés, mon cœur n'a pas été orgueilleux. À 2 fois, il a dit ça. Une fois, lorsque Shmuel, le prophète, l'a sacré roi d'Israël, bon, alors il peut sortir déjà gonflé. Je suis le roi d'Israël, hein, vous voyez les copains, vous êtes moqués de moi, regardez qui je suis. Rien. Il dit, je restais le même, humble, je baisse les yeux. Et après la victoire aussi de Goliath, là aussi, tout le monde, l'adulte, a gagné le combat contre ce géant extraordinaire. Il dit, Laura Moïna, mes yeux ne sont pas levés, mon corps n'est pas monté.
Comment ça se fait? Alors il y a un autre verset dans le même Télim, il dit Kegamul aleimo, comme un nourrisson dans les mains de sa mère. Une mère part avec un nourrisson, ici Tel Aviv, l'aéroport Ben Gurion, pour Paris, comment on appelle l'aéroport là-bas à Paris? Charles de Gaulle. Ok, on appelle au téléphone, où tu es? Ben, je suis encore dans le hall de Ben Gurion. On appelle plus tard, là je suis dans les escaliers qui rentrent dans l'avion. Après 10 minutes, l'avion commence à rouler, on va décoller. Là, je suis au-dessus de la Grèce, là, je suis au-dessus de Rome, là, je suis au-dessus de Paris, et là, j'atterris et j'arrive à l'aéroport. Chaque fois, il est quelque part d'autre. Si on parlait avec le gosse qu'elle tient, le nourrisson, dis-moi où tu es, toi? Moi, ben, je suis dans les bras de ma mère. Et quand elle monte dans l'avion, t'es où? Je suis dans les bras de ma mère. Au-dessus de la Grèce, ben, je suis dans les bras de ma mère. Quand on atterrit à Charles de Gaulle, je suis dans les bras de ma mère. Comme ça, il dit le roi David. Moi, tous ces trucs-là, l'honneur et le grand, c'est rien du tout. Je suis dans les bras de ma mère, dans les bras de Dieu, de la Shrina. Je suis avec lui sans cesse. Un exemple d'humilité. C'est ça, les grands d'Israël. Et dira, Anitolat velo ish, je suis un ver et pas un être humain. Cet homme qui est tellement grand, de lui viendra Mashiach Bezrat Hashem, il est ici à côté de nous. Il dit, je suis un ver. Et il ne dit pas comme ça en rigolant, il le pense vraiment. C'est ça la grandeur des grands d'Israël, que Dieu nous aide à être un tout petit peu comme eux au moins. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.